Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de convaincre Eva d'investir dans l'immobilier. Alors c'est une vidéo, j'ai eu l'idée hier soir, justement je parlais avec Eva. On a une petite présentation. Eva c'est notre architecte d'intérieur. Je te laisse te présenter rapidement. Du coup, je suis Eva Spurua, je suis architecte d'intérieur dans l'agence de Bart Architecture et donc je travaille sur les projets de l'agence et voilà. Présentation. Ce sera très concis. Non, mais ça suffit, c'est parfait. En fait, ce qui était intéressant, hier justement, je parlais avec Eva et je lui disais, bah voilà, est-ce que tu souhaites investir dans l'immobilier? Est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Et elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué ou qu'il faut vachement d'argent. Et là, je lui ai dit, stop, ne me dis plus rien. À ce moment-là, ce qui serait cool, c'est qu'on fasse une vidéo justement là-dessus où tu vas m'expliquer voilà, toutes tes peurs, pourquoi tu trouves ça compliqué, qu'est-ce qui te bloque. Parce que c'est vrai que nous, on a l'habitude, donc pour nous, c'est entre guillemets enfantin, même s'il y a toujours des difficultés, mais on n'a plus du tout psychologiquement cette peur. Et pour nous, c'est rien du tout. Et justement, c'est intéressant de parler à des personnes qui ont énormément de blocages et de réussir, ça va être le but de cette vidéo, de réussir à te convaincre d'investir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, le but, c'est qu'elle investisse dans l'immobilier et que cette année, on puisse te montrer son tout premier projet. Donc ça, ce sera super intéressant à faire, de partir vraiment du niveau zéro de quelqu'un qui a toutes les peurs, tous les blocages et de réussir à lui faire un investissement immobilier. Alors Eva, pourquoi tu n'as pas investi dans l'immobilier? Alors déjà, ça ne m'est jamais passé par la tête de le faire, vraiment. J'en ai toujours entendu parler, mais là où j'en ai le plus entendu parler, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Barthélémy et Rémi. Rémi qui est donc investisseur immobilier. Et ensuite par toi, quand j'ai rejoint l'équipe de Bart Architecture. Mais quand on regarde ça, on a l'impression que c'est vraiment une tâche vraiment qui prend énormément de temps, beaucoup d'investissements, beaucoup d'administratifs, beaucoup de contraintes, avec un gros risque de ne pas récupérer ce qu'on a investi. Parce qu'il y a quand même le fait que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Beaucoup plus de personnes le feraient. Donc il y a cette appréhension-là et après ça n'a juste jamais… Ça n'est jamais venu à l'esprit. En fait, le fait de dire j'achète pour revendre, dans un sens, si j'achète, c'est pour occuper le bien. Mais donc, parce que c'est comme ça que tu le vois, que je le vois. Sauf qu'après, c'est sûr que si on achète, on revend, on fait un bénéfice, on rachète, on revend, on fait un bénéfice, on achète quelque chose qui nous plaît beaucoup plus que si on garde le premier bien qu'on trouve, étant donné que c'est un budget moindre. Mais donc, il y a aussi le fait de devoir faire des crédits, des choses comme ça. Et ça, par exemple, oui. C'est pas quelque chose, on n'a pas envie d'avoir un crédit. Quand on en entend parler, c'est tout le temps « Ah, faut que je rembourse mon crédit à la fin du mois, catastrophe, j'ai pas assez. » Donc il y a aussi cette phase-là où on se dit « Mais pourquoi je vais faire un crédit pour quelque chose, je suis pas sûre que ça me rapporte. » Écoute, là c'est vraiment super ce que tu nous as donné, parce que tu nous as donné beaucoup de matière à travailler et c'est vraiment ce que je voulais. Alors, on va reprendre depuis le début. Tu me disais aussi dans la voiture que tu voulais la villa sur la mer, tout ça. Exactement. Voilà. Donc la villa sur la mer, aujourd'hui, pour pouvoir l'avoir, même si tu es salarié, tu as un salaire, tout ça, donc ça c'est une première bonne étape. Mais il faut être conscient que ça vaut très cher et qu'il va bien falloir trouver une solution alternative sans pour autant quitter ton job, surtout ne le quitte pas d'ailleurs parce que je vais encore avoir besoin de toi, mais sans pour autant quitter ton job, il va falloir trouver une solution alternative pour gagner de l'argent. Laquelle? Du coup apparemment c'est l'investissement immobilier qu'on me vend aujourd'hui. Non mais au-delà de l'immobilier, est-ce que tu t'es déjà demandé comment je peux faire pour avoir ça en plus de ma profession? Tu t'es déjà demandé ou pour le moment, après tu étais dans tes études? Oui, après là j'ai fini mes études très récemment, j'ai fait de la freelance, donc l'objectif c'était pour moi d'acquérir une expérience en agence. Et après soit rejoindre une agence qui me plaisait énormément, soit créer une agence. Mais donc apparemment là j'ai choisi de rejoindre une agence qui me plaît énormément, avec des super beaux projets quand même. Et donc comme c'est le début d'une agence, c'est comme participer à la création de l'agence du coup avec vous. Mais donc, vraiment, ça ne m'est jamais passé par l'idée. Au pire, c'était une épargne à long terme en me disant un jour j'aurai cette maison. Qui donc probablement serait une location de vacances pour une semaine, le mois d'août probablement. Donc
pas la liberté d'esprit, entre guillemets, de pouvoir imaginer qu'on puisse faire assez d'argent pour acheter une maison sans que ce soit un salaire en fait. D'accord, ok. Donc pour l'instant, on va dire que, alors après, je trouve que tu as travaillé intelligemment puisque tu fais étape par étape. Ça ne sert à rien de brûler les étapes, ça ne sert à rien de vouloir tout de suite investir dans l'immobilier alors qu'on n'a pas de revenus, qu'on n'a pas de salaire. De mon point de vue, je pense qu'on va perdre du temps. C'est bien de faire étape par étape, même s'il existe certaines solutions en faisant des indivisions, toutes ces choses-là. On ne va pas en parler aujourd'hui. Je pense qu'il faut commencer étape par étape. Première étape, tu as terminé tes études. Ensuite, tu as trouvé un travail. Et aujourd'hui, on va te faire un CDI. Donc déjà, tu as ton CDI. À partir du moment où tu as ton CDI, tu te rends compte que, alors pas tout de suite, mais là tu vas être avec nous, donc ça va venir assez rapidement. Mais au bout d'un moment, tu vas vouloir avoir un petit peu plus d'argent pour avoir un petit peu plus de liberté, pour pouvoir t'acheter peut-être quelque chose. Et au-delà de t'acheter quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose pour ta famille, pour ta future famille et vraiment mettre quelque chose en place où tu vas dire, allez à 40 ans, ou avant, mais à 40 ans, voilà, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai quelque chose à transmettre, je peux quitter mon boulot si j'ai envie, même s'il ne faut pas que tu le quittes, mais au moins tu as une liberté, tu peux avoir la grande maison, partir en vacances et toutes ces choses-là. Et par contre, ces choses-là, c'est bien de les mettre en place assez rapidement une fois que tu as ton premier CDI. Aujourd'hui, tu as ton CDI, ok? Tu vas avoir deux options pour investir dans l'immobilier. Tu vas avoir soit faire un investissement locatif, soit faire une opération d'achat-revente. Dans tous les cas, pour l'un ou pour l'autre, peu importe ton niveau de revenu, peu importe on va dire l'épargne que tu as, je pense qu'il est obligatoire de mon point de vue de te servir de la banque, de faire un crédit. Alors pourquoi tu as peur d'avoir un crédit en gros? C'est juste parce que t'entends partout, c'est difficile, il faut que je paye mes mensualités. C'est l'endettement en gros. C'est l'endettement. Personne ne veut être endetté, à part les investisseurs immobiliers apparemment, mais personne ne se dit « Ah, je suis endetté, c'est super ». D'accord. Alors que nous, plus on s'endette, plus on est content. En fait, une banque, et c'est vrai que quand on regarde les infos, tout ça, on a l'impression que on a une image diabolisée de la banque, on a l'impression que la banque, les finances, tout ça, c'est les méchants. Voilà, c'est les méchants, ils sont là pour tout nous prendre notre argent. Mais alors, c'est vrai que quand tu vas dans une banque, en général, quand tu as de l'argent, ils sont très contents. Quand tu as à découvert tout ça, ils t'appellent, ils sont plus du tout contents. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais une banque, aujourd'hui, il faut s'en servir comme un partenaire. Une banque, elle est là pour beaucoup de choses, mais surtout pour te prêter de l'argent. Et on a l'avantage en France, et ça, c'est une chance énorme parce que c'est quasiment un des seuls pays qui propose ça, d'avoir des crédits sur 20, voire 25 ans, à des taux extrêmement bas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas emprunter sur 25 ans peut-être à 1,50, 1,60, ce qui est quasiment rien. Et en plus, tu vas pouvoir faire ton crédit à 110%. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, tu as 0 € sur ton compte, à partir du moment où tu as ton salaire, où tu es formé correctement, mais là, je pourrais t'aider, donc il n'y aura pas de souci, et où tu as certains contacts avec les banques ou certains contacts avec des courtiers, tu peux emprunter à 110%. C'est-à-dire que de ta poche, tu vas mettre 0. Donc déjà, tous les mois, tu n'auras pas à dire « faut que j'épargne » ou quoi. Tu sais que de ta poche, tu vas mettre 0. Ça ne changera rien à ta vie de tous les jours. Ensuite, alors pareil, j'ai dit les crédits sur 20-25 ans. Ça peut faire peur de te dire « waouh, je vais m'endetter sur 25 ans ». Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as 25 ans. Tu as 25 ans. Tu dis « je vais payer mon crédit jusqu'à 50 ans, je ne veux surtout pas ça ». Mais en fait, non. Tu vas revendre bien avant d'avoir payé ton crédit sur 25 ans. Et en réalité, pourquoi emprunter sur la plus longue période durée? C'est pas du tout? Non, parce que on doit rembourser, mais à plus petite des plus petites mensualités. Ouais, c'est ça. Et donc, tous les mois, tu vas avoir moins d'argent à sortir. Donc, dans ta vie de tous les jours, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa de sortir, je dis une bêtise, 300 € pour un bien que de sortir 500 € pour un bien. En général, plus la période est longue d'emprunt, plus le taux d'intérêt va être élevé. Aujourd'hui, on est sur des taux à 1,50, 1,60, même sur 25 ans. Ça ne change strictement rien. Sachant rapidement, je t'expliquerai plus en profondeur par la suite, sinon on va prendre trop de temps, mais en fait, il faut savoir que le taux d'intérêt peut être déduit de ton bénéfice imposable. C'est-à-dire que tu payes 1 ou 1,50, en réalité, à la fin du mois, ça te change peut-être 1 ou 2 €, mais ça ne change strictement rien à ta vie. Donc, je conseille fortement aux personnes qui nous écoutent d'investir sur la plus longue période durée pour avoir les plus petites mensualités possibles. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour toi pour vivre tous les jours. Voilà. Donc, ça, c'est pour le crédit. Donc, s'il te plaît, il va falloir que tu fasses des crédits. Il faut que tu te serves de la banque
de toute façon, tu vas emprunter sur 25 ans, mais peut-être que ton bien, tu vas le garder que 2 ans, peut-être que tu vas le garder 3 ans, peut-être que 5 ans. Donc en fait, tu t'en fiches, tu vois. La banque, elles sont là pour te donner de l'argent. Bah, prends cet argent, franchement, prends-le. Moi, j'étais le premier, par contre, à faire des crédits très jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans l'investissement, et donc qui m'ont inculqué ça. Et donc, dès très jeune, moi, dès 16 ans, j'ai fait mon premier crédit pour acheter des bateaux. J'ai fait des crédits étudiants, j'ai fait des crédits au début auto. Et maintenant, je fais beaucoup de crédits immobiliers. Si je pouvais en faire encore plus, j'en ferais encore plus. Malheureusement, on est toujours bloqué par la banque. Donc ça, c'est la banque. Donc la banque, déjà, tu peux être rassuré là-dessus parce que tu sais qu'elle va te prêter de l'argent à titre gratuit. Oui. Voilà. Ensuite, il faut savoir que tu peux avoir ce qu'on appelle des différés. Un différé, qu'est-ce que c'est? Imaginons, tu achètes ton bien immobilier, tu as des travaux dedans, eh bien, tu peux, durant ces travaux, différer tes mensualités de crédit. C'est-à-dire que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça peut même aller jusqu'à 3 ans, mais ça, c'est plus compliqué. Mais au moins, pendant 6 mois, 1 an, tu vas payer aucune mensualité. En gros, tu vas payer que tes intérêts. D'accord. C'est-à-dire sur 150 000 euros d'emprunt, je ne sais pas, ça va peut-être te coûter que 50 euros par mois. T'imagines, pour avoir un bien immobilier, ça te coûte 50 euros par mois. Tu fais tes travaux, tu mets des locataires, en fait, tu gagnes déjà tout de suite beaucoup d'argent. Et toi, personnellement, ça te laisse une sécurité de te dire, bah voilà, pendant 6 mois, 1 an, j'ai quasiment rien à payer tous les mois. Donc ça, c'est bien de le savoir aussi, parce que c'est des choses que les banques mettent en place et que beaucoup de personnes ne savent pas, mais en fait, c'est hyper simple, tu vois, et hyper safe. Ensuite, tu as 2 options, soit faire une opération d'achat-revente, soit faire un investissement locatif. Investissement locatif, le but, c'est de réussir à avoir à peu près 10% de rentabilité. 10% de rentabilité, qu'est-ce que c'est? Tu achètes un bien qui te revient à 150 000 euros. Tous les mois, ton bien te rapporte 1 500 euros. J'ai du mal à comprendre. Essayez de me demander à nouveau. C'est la montre, je vais la couper. Hop, normalement, c'est coupé. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'investissement locatif. En parlant d'investissement locatif, d'ailleurs, ici, nous sommes dans le projet de Rémi. Rémi, que je ne te présente plus, qui est mon associé. Donc, c'est une ancienne cave qu'il a transformée en ce qu'il appelle une love room. On va te faire une visite de ce bien par la suite, mais en termes d'investissement, ça lui a quasiment rien coûté. Et en termes de location, il a une rentabilité qui est exceptionnelle. Il est bien au-delà des 10% de rentabilité. Mais c'est un bien qui, tous les mois, lui rapporte le salaire d'un cadre en plus de son crédit, simplement en ayant un minimum d'imagination, parce qu'il a fait un logement, ce qu'on va dire, insolite. On a la cuisine ici, la belle voûte en pierre, un jacuzzi de ce côté-là, un grand lit de place, une salle de bain, une vue magnifique dans la forêt. Ça lui a strictement rien coûté et en termes de rentabilité, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est pour l'investissement locatif. Opération d'achat-revente, haute stratégie, c'est une stratégie qui permet de s'enrichir beaucoup plus rapidement, qui peut paraître plus risqué pour certaines personnes. Je ne vois pas du tout pourquoi, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. En quoi ça consiste? Tu achètes un bien 150, tu vas faire des travaux, il va te revenir, imaginons, à 200, et bien tu vas le revendre la première année, allez, 250, 300. Donc ça te permet en 1 an de faire entre 50 000 et 100 000 euros de bénéfices, sachant que si tu habites dedans, c'est ta résidence principale, tu n'es pas imposé. Et en gros, pour te sortir avec n'importe quelle profession, que tu as un très beau salaire, mais net dans la poche en 1 an, entre 50 000 et 100 000 euros sur ton compte bancaire, tu peux y aller, tu vois. Alors que ça, l'immobilier, ça te le permet. Là-dessus, tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu as des objections ou... Non, quand tu l'expliques comme ça paraît très simple. Mais c'est très simple, sur justement. papier, c'est très simple. Voilà. Mais factuellement, ça a l'air plus difficile. Rien que de devoir faire le notaire quand il faut acheter une maison, signer les papiers, l'administration. Si c'est la résidence principale, ça veut dire qu'il faut changer les adresses sur les documents. Je ne sais pas comment ça se passe. Et ça, tout ce qui est administratif, c'est toujours un peu compliqué en France. Enfin, ça a l'air toujours un peu compliqué. Et donc ça a l'air quand même d'être quelque chose de complexe à gérer et d'être une charge de travail qui est conséquente. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui a un emploi... on va dire lambda dans le Luberon, avec des gros horaires de 8h à 23h. Tu me dis qu'il faut faire l'administratif d'un achat immobilier. Je ne sais pas quand je le fais, à part sur le dimanche. Sur le dimanche. Mais donc, heureusement, toutes les semaines ne sont pas comme ça. Ça va.
Mais c'est-à-dire que ça représente une charge de travail, enfin ça représente un investissement en fait, immobilier, mais aussi un investissement en temps. Et donc on a du mal à évaluer, quand on ne s'y connaît pas du tout, par exemple j'ai du mal à évaluer cette charge de travail où on a l'impression que c'est vraiment… Beaucoup. Beaucoup, c'est ça. Alors, plusieurs choses. Premièrement, je vais parler d'administratif et ensuite, je vais parler de l'investissement temps que tu as dit que je trouve très intéressant. Premièrement, l'administratif. Alors, ça va encore une fois te paraître très simple de la manière dont je vais te l'expliquer, mais c'est très simple. Tu visites un bien, il te plaît. Tu fais une offre. Une offre, c'est un document en papier. Je te passerai déjà des offres toutes faites. Mais aujourd'hui, si tu connais rien, tu n'as pas envie d'acheter de formation ou quoi que ce soit, tu tapes sur Internet « offre d'acquisition immobilière », tu vas trouver un modèle en 2 secondes sous Word, c'est tout. Donc, tu visites un bien, il te plaît, tu fais une offre. Un document où tu remplis « je sous-signé, monsieur ou madame un tel, vouloir acheter le bien à telle adresse, à ce prix. Mon offre est valable jusqu'à telle date. Signature. » Pas compliqué. Oui, voilà. Jusque-là, tout va bien. Ça va. Tu transmets cette offre à la personne. La personne, soit elle est d'accord, elle accepte, donc j'accepte, lu et approuvé, elle signe, c'est tout. Soit il y a une renégociation, vous vous mettez d'accord sur le prix et ensuite elle accepte, elle signe. Ça va. Jusque-là, tout va bien. Une fois que tu as signé cette offre, soit tu es passé directement par un particulier, soit à ce moment-là, tu as travaillé avec une agence. Si tu as travaillé avec une agence, le travail de l'agence, et je le sais puisque j'en ai, elle récupère ton offre, elle récupère ta pièce d'identité et elle envoie ton dossier au notaire. Un notaire, il est là pour te protéger, toi. Tu peux même avoir le même notaire, que ce soit pour l'acheteur ou pour le vendeur, il est là pour tous les deux vous protéger et que la transaction se fasse dans les meilleurs délais et surtout en bonne et due forme et que tout le monde soit protégé, tout le monde soit content. Donc, le notaire va demander à te rencontrer, tu le rencontres, il va te parler un petit peu, tu vas lui expliquer ton projet, ce que tu veux faire, tout ça, voilà, il va te conseiller, c'est le travail du notaire de te conseiller. Et ensuite, il va préparer ce qu'on appelle un compromis de vente. Dans un compromis de vente, alors je ne vais pas tout expliquer sur le compromis, mais en gros, il va expliquer le bien, il y aura donc le bien, qu'est-ce que tu achètes, à quel prix, quand et sous quelle forme. Est-ce que tu mets un crédit, oui ou non, c'est tout. D'accord. C'est aussi simple que ça. Donc tout l'administratif, c'est pas toi qui vas le faire, c'est le notaire. Okay. Donc ça, tu n'as absolument pas à le faire. Ensuite, par contre, tu vas devoir lire ce compromis. Un compromis, c'est un contrat entre deux personnes et voir si tout te convient. Okay. À partir du moment où le compromis te convient et il convient au vendeur, vous fixez une date de signature d'acte authentique, donc la signature finale. Entre-temps, tu sais ce qu'il faut faire puisqu'on en a parlé, tu fais les procédures pour le crédit et tu prépares tout pour ta future rénovation. Okay. Ça, tu sais le faire, tu es architecte d'intérieur. Tu fais tes plans, tout ça, tu t'éclates. Une fois que tu as ton crédit, que tu as tes plans, que tu es prêt pour les travaux, tu retournes chez le notaire, tu signes ce que tu as vu auparavant, ce que tu as vu 2 mois avant, tu t'es déjà mis d'accord avec tout le monde, tu as juste à signer, c'est tout. Et tu es propriétaire. Super. Tu récupères tes clés, tu envoies les personnes pour les travaux, ils font le bien, terminé. Okay. Une fois que tu as fait tes travaux, alors attends, ça c'est la première étape. Deuxième chose que tu disais, c'est au niveau de l'investissement temps. Quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Et alors, je ne devrais pas te le dire, mais je te le dis quand même. En fait, l'investissement temps, c'est super intéressant et justement pour les personnes qui nous regardent, il faut réfléchir de la même manière. Aujourd'hui, dans ton travail, tu as un salaire fixe, bon, on t'a mis des commissions, tout ça, mais tu as un revenu qui va être mensuel puis annuel. Ce revenu-là, si tu le compares au revenu que tu pourrais avoir grâce à l'investissement immobilier, lequel va être plus important? Celui de l'investissement immobilier. Alors, il faut que tu continues à travailler pour nous, mais au niveau de ton temps, c'est bien des fois de sacrifier un peu de ton temps de ta profession et de l'utiliser pour ton temps pour l'investissement immobilier, même si tout de suite ou tous les mois qui vont suivre, tu ne vas pas avoir le fruit de ton travail, à la fin de l'année, tu auras gagné plus d'argent. D'accord. Tu vois? Donc, l'investissement temps, c'est super intéressant ce que tu disais, mais des fois, il vaut mieux le placer dans quelque chose qui sera beaucoup plus rentable, même si ce n'est pas tout de suite. Mais par la suite, au final, sur une année, eh ben, tu auras gagné plus d'argent avec l'immobilier qu'avec ta profession. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, tu es jeune, tu es motivé, tu fais des heures, tu peux faire les deux. Mais c'est bien aussi de toi réfléchir comme ça et surtout pour les personnes qui nous écoutent, de se dire « Ok, bah là, je vais peut-être sacrifier un petit peu de ma profession actuelle. Je sais que je vais perdre
un petit peu d'argent là-dessus, mais au final, je vais gagner tellement plus de l'autre côté qu'il est plus intéressant de réfléchir de cette manière. Ok. Voilà. Ensuite, tu fais tes travaux. On ne va pas tout expliquer pour les travaux, on fera d'autres vidéos là-dessus. Puis là-dessus, tu maîtrises. À partir du moment où tu as terminé ton projet, il est fini. Plusieurs options. Première option, tu le mets en vente. Si tu as peur de t'en occuper, tu as peur que ça te prenne trop de temps, tu prends une agence, tu leur donnes les clés. Normalement, une agence compétente, elle vient, elle te fait les photos, elle s'occupe de tout. Et toi, elle t'appellera seulement pour te dire, voilà, j'ai une offre à tel prix. Okay. Est-ce que ça te va? Oui, non, ça te va. Tant mieux, ça ne te va pas. Tu fais une contre-offre, mais tu es d'accord sur un prix, tu vends. Ok. Soit tu décides de louer ton bien. Plusieurs solutions, soit faire de la location courte durée. À ce moment-là, tu fais de la location, par exemple Airbnb, Booking, ce que fait Rémi justement dans ce projet-là. Donc ça peut être plus rentable dans certains projets, moins rentable dans certains projets, ça va dépendre du projet. Ça pareil, on en parlera par la suite. Soit tu fais location courte durée. Alors si tu n'as pas envie de t'embêter, tu n'as pas envie de donner ton temps par rapport à ça, tu prends une agence qui va te gérer l'intégralité de tes locations et toi, ton seul travail, ce sera d'encaisser. En gros, rien du tout à part gagner de l'argent. Soit tu fais de la location longue durée, c'est pareil si tu n'as pas envie de t'embêter, et d'ailleurs moi je le conseille, tu prends une agence qui va faire les visites avec les locataires, qui va vérifier les dossiers des locataires, qui va tout mettre en place pour que le locataire te paye tous les mois. Là tu vas me dire, mais comment faire si le locataire ne me paye pas tous les mois? Je vais me retrouver en difficulté pour payer mon crédit, sachant que je me suis endetté sur 25 ans. Il y a des solutions pour ça qui sont de prendre par exemple des assurances loyers impayés. Ça va te coûter entre 3 et 5% de ton loyer. Par exemple, au lieu d'avoir 1000 €, bah, tu n'auras que 980. Je suis un peu fatigué pour les maths. Tu n'auras que, j'en sais pas, 980, 970 €, non 3%, 900. On va reprendre. Au lieu d'avoir 100 € par mois, tu n'auras par exemple que 97 ou 95 € de loyer par mois. Mais par contre, si le locataire ne paye pas, c'est l'assurance qui te paye directement. Donc, des solutions, il y en a plein pour qu'en tant que propriétaire immobilier, tu sois dans tous les cas couvert. Simplement, il est impératif justement d'être formé et de le savoir. Ça, c'est pour l'investissement locatif. Pour l'achat-revente, tu revends, t'encaisses tes fonds. Ensuite, comment se passe une vente? Exactement comme une acquisition. Toi, ton travail administrativement, ce sera simplement de j'accepte, lu et approuvé, de signer. Ensuite, compromis de vente chez le notaire, vous vous mettez d'accord, tu n'as pas d'administratif à faire quoi que ce soit, tu as juste à lire, à comprendre, à signer. Acte authentique de vente, tu signes, il te fait le virement sur le compte de ton choix, tu récupères tes fonds et ça y est. Comme ça, c'est très très simple. Voilà. Alors, on l'a fait assez vite pour la vidéo parce qu'on ne va pas vous faire une vidéo de 4 heures. Mais voilà, le but c'était de te montrer que c'était faisable, que c'était accessible à tous. Il fallait certes un minimum d'accompagnement, un minimum de formation, mais ce que je voulais surtout te transmettre à travers cette vidéo, c'est que premièrement que c'était facile, deuxièmement que pour toi ça va être le bon moment puisque tu vas avoir ton salaire, troisièmement, moi je te passerai ma formation que tu puisses te former, et quatrièmement que ça reste aujourd'hui une des meilleures solutions en France pour s'enrichir. Très bien. Voilà. Ça m'a l'air parfait. Et bien c'est parfait. Alors, vous êtes témoin, hein. Eva, cette année, elle investit dans l'immobilier et je ne vais pas la lâcher, on ne va pas la lâcher avec notre équipe. On va l'accompagner, on va lui trouver un bien, mais vous verrez justement, ça va être super intéressant parce qu'on part vraiment de quelqu'un du niveau 0, bien que tu sois architecte d'intérieur, donc là-dessus, tu vas être très forte. Et sur tout le reste, ça va être super intéressant de te montrer quelqu'un qui part du niveau 0 et de lui faire son tout premier investissement. Donc, tu pourras suivre ça tout au long des vidéos YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube.